Ouais, je pense qu'il y a vraiment deux mi-temps bien distinctes. Un premier mi-temps où on a pris les choses en main, où on s'est créé pas mal de situations, pas mal d'occasions. Euh, on ouvre le score, j'ai envie de dire logiquement, même s'ils ont eu une situation et une frappe. Mais voilà, une première mi-temps où on était plutôt bien en place et une deuxième mi-temps où on a, je trouve, tenté des choses, mais à chaque fois on a du mal à rentrer dans les débuts de deuxième mi-temps. Je ne sais pas pourquoi. Bon, après, c'est vrai que cette équipe d'Amiens jouait son maintien, donc il y avait certainement un peu plus de peut-être d'énergie, de force. Et en deuxième mi-temps, on n'a pas réussi, peut-être sur nos temps forts, à marquer parce qu'on a eu quand même certaines situations et à chaque fois on s'est fait prendre en compte avec un garçon qui a de la qualité, hein, Gaël Calcutta, qui est capable de prendre le ballon et d'aller perforer les défenses. Défaite anecdotique, je mets des guillemets parce que je sais que tu veux dépasser les 50 points et intégrer la suite du Ouais, top 10, mais on va redire plutôt que c'était la dernière à domicile. ouais, je suis déçu parce qu'on a toujours l'objectif bien sûr de dépasser ces 50 points et puis de rentrer dans le top 10. On en avait la possibilité et je trouve qu'on s'est un peu sabordé défensivement quoi, parce que on laisse beaucoup trop d'espace, c'est trop facile par moment et c'est vrai qu'attaquer c'est bien mais il faut penser avant tout à défendre. C'est important quand même de faire des petites festivités avec le stade Piochon et voilà, de remercier Ouais, bien sûr. Bon, après, c'est un match, mais il y en a eu quand même 36 avant et il faut mettre en valeur aussi les joueurs, leur saison, mais et remercier les gens qui nous ont supportés tout au long de la saison parce que c'est eux aussi qui sont importants. On essaie de créer une osmose, on commence à y avoir de plus en plus de monde, donc ça veut dire que les gens s'y retrouvent aussi à travers l'équipe. tu avais fait le choix de Mathieu Thuram en Ouais. dernière minute à la place de Denis Colomel. C'est à la fois voilà, un message pour dire que Nico ne sera plus là et un autre pour dire que tu prépares Ouais, la prochaine. on prépare la suite, hein, comme tout coach. Quand on arrive en fin de saison, on essaye d'avancer aussi en vue de l'année prochaine. Nico a acté son départ malgré une proposition du club. Il n'a pas voulu y répondre. Bon, après, c'est un choix. Voilà, c'est un choix de sa part. C'est pas un choix du club, loin de là. Mais après, ça fait partie des aléas. Si tu mets Johan, c'est que par contre, Johan devrait être là l'année prochaine. On Il prépare y la a- suite avec. ouais, mais on prépare la suite et puis en même temps aussi c'est un peu une récompense aussi pour Johan quoi, parce que rappelez-vous face à Caen, il avait réalisé une très belle performance et j'avais gardé la hiérarchie qui était de mettre Nico en numéro un. Donc voilà, on a retrouvé, on va dire, derrière la hiérarchie. Et je me devais quand même malgré tout de donner du temps de jeu à Johan au vu de son investissement aussi au quotidien, au vu de son travail. Et ça, pour moi, c'était important. Tu prépares la suite, c'est peut-être pour ça si tu mets plutôt Mamadou que Issa, qui a longtemps été un titulaire un choix plutôt légitime, c'est peut-être par rapport à Oui, ça. de toute façon, il y a toujours des idées. Hein, des idées. On pense déjà à donner du temps de jeu aux joueurs qui nous appartiennent. Après, on sait qu'il y a des joueurs qu'on ne pourra pas garder, malheureusement. Mais on le sait, en faisant le choix de prendre des joueurs prêtés, on sait qu'on les met en avant. Et à un moment donné, en les mettant en avant, derrière, ça leur permet de repartir en ayant eu de la compétition, du rythme. Ça n'enlève rien à ce qu'a fait Issa ou d'autres joueurs. C'est juste voilà, des choix d'avenir. Et Garland sur le banc, pareil, ça te met plutôt sur Ouais, non, Garland, c'est plus aussi une saison pleine qu'il a réalisée. Il y a beaucoup de fatigue aussi en cette fin de saison. On a besoin d'avoir des joueurs frais aussi. C'est pour ça, d'où la titularisation d'Alex. Après une très très belle prestation au Havre, je pense qu'il méritait aussi lui d'avoir du temps de jeu. Il ne reste plus qu'une semaine. Ouais. Est-ce qu'on essaie, quand on est coach, de profiter quand même au max, malgré les objectifs, de profiter de son groupe parce que On avait envie, on avait vraiment envie de terminer sur une bonne note à domicile. On l'a fait pendant 45 minutes, mais c'est insuffisant pour aller chercher un résultat. Il y avait la place pour aller chercher la septième place ce soir. Bon, on l'a pas fait. Euh, Est-ce que je leur en veux Non, pas spécialement, parce que je sais que ce ne sont pas des tricheurs, loin de là. Mais bon, il nous a manqué certaines choses, et dans le haut niveau, ça ne pardonne pas. merci Olivier. Merci.